C'était Noël l'année dernière. Je me rendais de Winnipeg à Calgary par le train. J'allais rejoindre ma famille. Je n'avais pas pu me libérer plus tôt à cause de mon travail. Et j'avais prévu d'arriver à Calgary le matin de Noël seulement. Le voyage devait durer une vingtaine d'heures. Et il n'était pas très excitant, puisque de Winnipeg à Calgary, nous traversons toutes les grandes prairies du Canada. 1300 kilomètres de pays plats et uniformes. De plus, l'hiver sous la neige, on a toujours la vague impression de faire du surplace. Enfin, j'avais emmené avec moi un roman et j'avais réservé une cabine afin de pouvoir me reposer et arriver fraîche et dispose dans ma famille. Du Manitoba à l'Alberta, nous traversons la Saskatchewan et une seule grande ville, Regina, ville fantôme posée sur la prairie comme une île. Chaque fois que je la traverse, je me demande pourquoi des hommes sont allés créer une ville au milieu de nulle part. Parti en fin d'après-midi, je passais la première heure du voyage dans le train à regarder les couleurs du soir qui enflammaient la neige. Ce paysage irréel me rend toujours un petit peu mélancolique et je ne sais d'où ce sentiment peut bien venir. À la nuit tombée, je m'installai rapidement dans ma couchette après avoir mangé mon unique sandwich. Vivement le repas de Noël pour que je puisse enfin prendre le temps d'apprécier les bons plats cuisinés de ma mère. Les roues du train me bercent rapidement et je ne tarde pas à m'endormir très tôt. Il n'est que 6 heures du soir. Mon travail était bien loin. Je fis cette nuit-là un rêve étrange, dans lequel j'étais poursuivi sur la prairie par un train fantôme qui suivait ma voiture sans fin. Et je tapais contre la vitre de la voiture pour avertir les gens, mais ils ne me voyaient pas. Je me réveillai en sursaut pour me rendre compte que l'on tapait réellement contre la porte de ma cabine. Je regardai ma montre, il n'était que 10 heures du soir, et nous n'étions tout de même pas à Calgary. C'était le responsable du train qui se trouvait là. Il m'expliqua que le train devait s'arrêter pour la nuit à Regina à cause d'une panne dans le système de freinage. « Allons bon, lui dis-je. Mais ce n'est pas la peine d'avoir de bons freins, la prairie est parfaitement plate. » Le responsable du train ne sembla pas apprécier mes remarques. Le train devrait repartir le lendemain matin, à 8 heures, et nous ne pouvions pas rester dans les cabines. La compagnie de chemin de fer pourrait nous trouver un hôtel si nous le désirions. Dans le hall de la gare de Regina, plusieurs personnes étaient dans mon cas. Nous téléphonâmes tout d'abord à nos familles pour leur dire que nous n'arriverions que le lendemain, dans l'après-midi. Et puis, je retournai voir un groupe de voyageurs, jeunes comme moi, qui ne voulaient pas passer la nuit seuls à Regina dans une quelconque chambre d'hôtel. Nous prîmes alors la décision de partir à la recherche d'un bon restaurant et d'essayer de s'amuser jusqu'à demain matin, 8 heures. Donc en route tous les 6. Heureusement pour nous, la nuit n'est pas trop froide pour la saison. Malheureusement, il est très tard et toutes nos tentatives pour trouver un bon restaurant s'avérèrent vaines pendant 1 heure. Nous nous rabattîmes dans un fast-food sordide afin de boire un café chaud et prendre une décision sur la suite à donner à notre expédition. J'étais
d'avis de continuer, puisque la nuit venant, les gens termineraient petit à petit leur repas et nous trouverions une table. Nous demandâmes au serveur du fast-food où nous pourrions trouver de la place, mais il se contenta de sourire en nous montrant ses tables vides. La veille de Noël, il n'y a que dans mon restaurant que vous trouverez de la place. Une fois dehors, nous continuâmes à marcher et chantions quelques chants de Noël pour nous tenir compagnie. Mais notre morale devint vite morose devant le refus permanent des restaurants. « Désolé, pas de place ce soir. » Nous nous apprêtions à rentrer à la gare et à passer la nuit dans le hall tous ensemble, lorsque nous nous sommes perdus. Je dois reconnaître qu'il ne faut pas être bien malin pour se perdre à Regina. Les rues vont dans un sens et les avenues sont perpendiculaires aux rues. Mais nous étions tellement absorbés par ce restaurant que nous ne trouvions pas, que nous étions perdus et ne retrouvions plus notre chemin pour aller à la gare. Passant devant une maison toute illuminée, nous décidâmes de demander notre chemin. Je montai quelques marches et frappai à la porte, mais il y avait tellement de bruit à l'intérieur que personne ne m'entendit. Je fis signe aux autres de me suivre et décidai de rentrer dans la maison. Devant le tas de chaussures à l'entrée, nous réalisâmes qu'il devait y avoir de nombreuses personnes à l'intérieur de la maison, fêtant Noël dignement d'après les cris que nous pouvions entendre. Nous enlevâmes nous-mêmes nos chaussures et entrâmes dans la pièce principale. Une femme qui portait un de ces petits chapeaux en papier ridicule sur la tête se mit à crier en nous voyant. « Les voilà, ce sont eux! Ils sont enfin arrivés !» Et tout le monde se mit à hurler de joie, en nous soulevant de terre et en nous apportant des verres de vin et des plats de nourriture. Mes amis et moi, nous nous regardâmes, soulevés de terre, et nos yeux étaient ronds comme des œufs de caille. Après nous avoir fait sauter en l'air et enfin reposer sur un canapé, j'ouvris la bouche pour expliquer que nous ne les connaissions pas et que nous venions simplement demander notre chemin. Mais la femme au chapeau ne me laissa pas le temps de parler. « Maintenant que vous êtes enfin là, dit-elle, nous allons pouvoir commencer la danse. » Quatre invités arrivèrent du fond de la pièce avec violon, guitare et tambourin, et une folle danse commença. Un des invités m'attrapa par le bras, et j'eus juste le temps de reposer mon verre. Et il me fit tourner, et tourner, et tourner encore, en m'appelant sa petite Fabienne. Mais je me contentais de lui sourire en essayant de ne pas m'évanouir, tant il me tournait et tournait et tournait encore. Heureusement, la musique s'arrêta, mais j'étais sitôt assise qu'une nouvelle danse commença, et cette fois ce fut un autre grand gaillard qui m'attrapa. Je dois reconnaître qu'il dansait aussi rapidement que son compagnon. Mes autres amis d'infortune subissaient le même sort que moi. Enfin, après une série de 10 danses endiablées, nous pûmes prendre un petit peu de repos sur le canapé.
Laissé seul pour quelques instants, j'essayais de résumer la situation avec mes amis. On nous prenait pour d'autres gens, et nous ne savions pas quoi dire. Fallait-il dévoiler notre véritable identité, ou alors continuer à agir comme si nous étions les autres inconnus? Nous décidâmes de ne rien dire du tout. Rapidement, la soirée devint de plus en plus folle. Nous jouions tous autour d'une table des jeux impossibles qui étaient tous assortis de gages des plus comiques. Je me retrouvais à un moment obligé de chanter une chanson en sautant à cloche-pied tout autour de la pièce. Le clou de la nuit fut le feu d'artifice que l'on lança depuis le jardin en direction des maisons voisines aux grandes dames de leurs occupants. À 5 heures du matin, nous nous régalâmes de fantastiques tourtières et bûmes encore de nombreuses bouteilles de vin. À 7 heures du matin, je fis signe à mes amis que nous devions partir si nous ne voulions pas rater le train. Je déclarai haut et fort à toute l'assemblée que notre train nous attendait et partait dans 1 heure. La femme au chapeau, dont je ne connaissais toujours pas le nom, parut très étonnée. « Mais vous êtes venu en train, dit-elle. » Je m'embarrassai un petit peu, lui dis que c'était tout de même plus sûr que l'avion. Elle m'approuva sans trop discuter, et tout le monde décida de nous accompagner en procession à la gare. Un même air de folie régna dans les voitures en ce matin de Noël où la neige avait étendu son manteau blanc. Arrivés à la gare, nous montâmes dans le train dont les freins avaient été réparés. Nous faisions des signes à nos compagnons de ce soir fantastique de Noël. Le train enfin partit, sous leurs regards, leurs cris et leurs danses. Après avoir quitté mes compagnons qui, comme moi, étaient fatigués, je retournai dans ma cabine, pensant que je serais cet après-midi dans ma famille à Calgary. Complètement fourbu et riant de cette rencontre inattendue, je m'endormis en rêvant à ces amis de Regina, la ville de nulle part. De nouveau, ce furent des frappements sur la porte de la cabine qui me réveillèrent. J'ouvrai la porte et me trouvai de nouveau face à face avec le responsable du train. « Arrivé à Calgary dans 1 demi-heure, mademoiselle, » me dit-il. « Alors cette fois, les freins ont fonctionné ?» lui répondis-je. « Bien sûr, quelle question ?»« Mais hier à Regina, nous étions en panne ?» lui demandai-je. « En panne à Regina ? Vous avez dû rêver, mademoiselle. Il est 9 heures du matin, nous sommes à Calgary, en Alberta, et nous avons 1 heure de retard, dû au mauvais temps. » Et il me quitta. Assise sur mon lit, je me frottais la tête, que je trouvais bien lourde. Je regardai ma montre, et il était en effet 9 heures du matin. Je m'habillai, rassemblai mes affaires le plus vite, et me dirigeai vers la porte. Arrivé à Calgary, ce merveilleux matin de Noël, ensoleillé, ma famille était là, et je ne savais plus très bien où j'en étais. Avais-je vraiment passé cette veillée de Noël folle à Regina? Je ne le savais pas, et je ne cherchais pas à comprendre. D'ailleurs, j'avais retrouvé mes parents, et j'étais heureuse. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'en posant mon manteau, une fois arrivée à la maison, une nuée de confettis tomba sur le sol. Sorrow found me when I was young. Sorrow waited, sorrow won. Sorrow, they put me on the pill. It's in my honey, it's in my milk. Don't leave my Hartford heart alone on the water.